Au printemps 2024, je suis parti en famille effectuer un road trip dans l'Ouest américain. Pour tout voyageur avide de découvertes et de grands espaces, c'est le rêve absolu. Le programme était très chargé, avec une dizaine d'étapes dans 4 États, plus de 4000 km de périple et des endroits absolument mythiques à découvrir. Mais au-delà du voyage, j'avais un plan en tête. Vous le savez, j'adore laisser des caméras dans la nature ou dans des lieux abandonnés pour voir ce qui s'y passe et découvrir la faune locale. Je me suis donc fixé comme objectif de transformer ce voyage itinérant en road trip de caméras de chasse. Le but étant de laisser une caméra dans la nature à chaque fois que ce sera possible. Et les nombreuses étapes prévues dans les grands parcs et la nature sauvage allaient me donner de nombreuses opportunités. L'idée de pouvoir capturer en images l'incroyable variété de la faune américaine était ultra excitante. Nous avons donc atterri à San Francisco en Californie et avons commencé à découvrir des lieux absolument mythiques. Après 2 jours sur place, nous avons récupéré notre voiture de location et avons pris la route, direction la Sierra Nevada et le parc Yosemite. C'était le début du road trip des caméras de chasse. Les amigos, bonjour et bienvenue en Californie, aux États-Unis, à l'entrée du parc Yosemite. Alors, je ne sais pas comment j'aurais introduit cette vidéo, c'est un voyage un peu speed, c'est pas facile de construire le tournage, mais on débute aujourd'hui. J'ai prévu pas mal de choses ici, pas mal de tournages, pas mal de concepts de vidéos, mais celui-ci, celui que vous regardez, c'est un des plus fous de ce séjour de 15 jours aux États-Unis à travers le Grand Ouest américain. Le but, c'est de placer des caméras de chasse partout où je vais passer quand je le pourrai, dans les lieux naturels comme celui-ci. Donc là je suis à l'entrée du parc Yosemite, donc en Californie. C'est incroyable, on vient d'arriver, on a beaucoup roulé aujourd'hui, j'ai peu de temps pour placer cette première caméra de chasse. Il y a des odeurs incroyables, une lumière folle. Nous sommes donc au mois de mai, donc la nature se réveille ici, il a fait très froid jusqu'à il y a peu de temps, donc il y a énormément de choses à faire, à voir, et j'ai très peu de temps pour faire ces fameuses opérations caméra de chasse. Donc ce qu'on va faire, je vais pas traîner, ça fait je sais pas une demi-heure qu'on est arrivé dans cet hôtel incroyable, un lodge, un ranch typiquement californien. Il a 150 ans je crois ce ranch, réaménagé en hôtel, et l'idée c'est d'aller poser des caméras tout près pour la nuit. On repart demain donc ça va être très bref, donc on va descendre immédiatement là à côté ou en bas je sais pas. On a déjà vu des deers, des daims, des biches américaines qui se déplaçaient tout à l'heure dans le pré en bas, donc ça promet. On y va immédiatement. Alors justement, on a les fameux daims, les deers, qui sont juste là dans le pré. Je vais essayer de les filmer. Je ne sais pas si je les aurai avec la caméra de chasse, mais regardez. Il y en a un là. Et il y en a là-bas aussi. Ce sont des biches américaines, les amis. C'est une drôle de sensation de se retrouver si loin de chez soi, à 10 000 km, fin fond de la Californie, dans une zone montagneuse comme ça. Donc l'idée c'est de laisser une caméra de chasse quelque part jusqu'à demain matin et de voir ce qu'on aura. Voilà, je sais pas du tout ce que ça va donner, si c'est assez long ou pas. Je sais qu'il y a des ours dans la région, vous avez vu, il y a des daims, il y a sûrement, je sais pas, tout un tas d'animaux, je sais pas quelle est vraiment la faune dans le coin. Mais ça peut être super intéressant et on va faire ça à chaque étape si c'est possible. Il y aura des étapes plus urbaines, dans des endroits où je ne pourrai pas laisser de caméra. Mais pour cette tenue, on va essayer de faire comme ça. Regardez, ils sont là. J'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup d'animaux là. Il y a une ambiance là avec le bruit des grillons et tout, c'est fou. Regardez les amis, on a clairement des daims juste sous les fenêtres. Voilà nos chambres. C'est incroyable, regardez. Waouh. C'est génial. En plus, bon, la nuit tombe, mais regardez, il y a une maison abandonnée là-bas. J'irais presque laisser ma caméra là-bas. Ok, j'ai pris les devants. Je suis parti tout droit, les amis, vers cette maison abandonnée.
je vais pas rentrer dedans. Je vais pas rentrer parce que voilà, je sais pas, c'est abandonné, mais je veux pas enfreindre des règles évidentes de propriété privée aux États-Unis, on blague pas avec ça. Je vais juste laisser une caméra par ici. Ok, le tournage est super improvisé, mais je viens de poser la caméra ici et elle fixe droit sur la maison abandonnée. Et j'ai l'impression que c'est un lieu de passage ici de daims, de cerfs. Et l'idée c'est aussi peut-être de voir s'il y a de l'activité dans la maison abandonnée, sait-on jamais. C'est fou, j'ai quand même connu en Californie, près du parc Yosemite. Ma caméra est posée moyen, j'avais des pieds, je sais pas, je les retrouve pas. Donc on va faire ça. Je vais la démarrer de suite. Je la démarre, je vais la poser ici. Voilà ce qu'elle va voir. C'est pas mal du tout. Elle va voir dans ce qui arrive par là, ce qui arrive par là. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment un lieu de passage avec pas mal de daims. Allez, c'est parti, est en fonctionnement, on s'en va. Ma caméra est donc positionnée là-bas, près de la maison abandonnée, à environ 50 mètres de l'hôtel. Donc demain matin, je pourrai la récupérer sans trop de peine. Donc on va laisser passer la nuit, laisser l'obscurité tomber sur ce petit coin de paradis. C'est incroyable, il y a quelque chose dans l'air de fou. La propriétaire m'a dit tout à l'heure qu'il neigeait à 15 jours. Et là, il fait une chaleur très précoce, il y a des moustiques et tout. Là, je me fais piquer. Et l'ambiance est déjà presque estivale. C'est un printemps très chaud, elle me disait. Donc, ce qu'on va faire, on va laisser les choses se faire. Je sais pas du tout ce qu'on va avoir. Peut-être les daims que j'ai pu filmer tout à l'heure. Peut-être un ours, qui sait, j'en sais rien. Je sais pas s'ils s'approchent aussi près du ranch. Mais en tout cas, ils sont présents dans la région. Peut-être autre chose, on ne sait pas. Donc rendez-vous demain matin pour lever cette caméra et commencer cette incroyable aventure. On se retrouve immédiatement les amis pour vivre tout ça. Les amis, bienvenue à Yosemite Park, un matin du mois de mai, avec cette ambiance incroyable. Quel bonheur de se réveiller ici, c'est fou. Il fait beau, il fait bon, c'est le printemps, et je viens récupérer ma caméra. Alors déjà, ma caméra est-elle toujours là? Je la vois, les amis. Elle est là. Première nuit de cette expérience dans le Grand Ouest américain. Là forcément je vais l'avoir déclenché. Écoutez, je vais vous poser ici. Hop. Alors c'est l'inconnu complet, je ne sais pas du tout ce qu'on aura eu. Peut-être rien, peut-être plein de choses, je sais pas. Ça a duré qu'une nuit. J'ai vu des biches hier soir, des cerfs à côté. Et je sais pas du tout s'ils seront passés devant ou si d'autres animaux seront venus. Alors mode 2 prises de vue. Aïe 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 aïe. Ah ben c'est moi ce matin. Bon les amis, c'est pas de bol pour le coup. Absolument rien n'est passé pour cette première nuit, c'est pas bon. Et je vous retrouve en studio les amis pour une courte coupure. Je vous rassure, on va très vite retourner dans le Grand Ouest américain. Mais vous savez, j'aime bien analyser avec vous comme ça en studio les images de caméras de chasse. C'est quand même beaucoup plus sympa. On découvre ensemble, on y met de l'émotion. On est parfois content, on a eu quelque chose. Et quelquefois, on est extrêmement déçu comme cette fois-ci. Alors pour le coup, c'est la première fois que je place des caméras sur le parcours de ce road trip. Et c'est extrêmement décevant. Clairement, j'imaginais avoir quelque chose parce qu'en arrivant la veille, on avait vu ces fameux deers qui sont en fait des cerfs mulets de Californie. Ils sont très répandus dans tout l'ouest américain, surtout en Californie et dans les états périphériques. Mais il y a également beaucoup de mammifères. Il y a des ratons laveurs, des écureuils, tout un tas de choses. J'ai pas eu de chance, mais je vais vous le répéter à plusieurs reprises durant le voyage. Mon expérience est un petit peu atypique pour laisser des caméras de chasse. Je ne les laisse qu'une douzaine d'heures à chaque fois, le temps d'une nuit, car nous ne passions qu'une nuit à chaque étape. Mais je vous rassure, à ce stade de l'aventure, il reste énormément d'étapes, dans des tas d'endroits absolument mythiques dans tout le Grand Ouest américain. Donc les amis, ce n'est que le début. Donc ne soyez pas inquiets, ne soyez pas déçus. L'aventure continue, vous allez voir, ça va être incroyable. C'est pas grave, ce sera pour la prochaine étape, j'espère. Puis on va voir des lieux, des biotopes tellement différents dans le Grand Ouest, il y a tellement de variations de paysages. Vous avez vu cette maison, j'ai quand même envie d'aller voir.
au moins de passer la caméra par la fenêtre pour pouvoir commencer là-dedans. Alors, c'est pourri, hein. C'est abandonné depuis super longtemps. Qu'est-ce qu'on a? Ah ouais. Ok, c'est une maison en bois américaine, délabrée, pourrie. Ah, ça sent l'humidité là-dedans. Je pense même que c'est dangereux. On va pas essayer de s'avancer trop, même si la curiosité l'emporte toujours, les amis, vous le savez. C'est pas ouvert par là. Bon, c'est pas grave, je vais pas prendre de risques. Bon, de toute façon, les amis, ce n'était que la première étape. Certes, c'est décevant, mais on continue et ça nous permet de découvrir d'incroyables paysages, d'incroyables environnements ici sur le continent américain. Donc rendez-vous pour la suite, tout de suite, dans un lieu complètement différent. Après une courte randonnée dans les forêts du parc Yosemite, nous avons repris la route en direction du sud vers Sequoia Park, où s'étend la célèbre Giant Forest, la forêt géante. C'est là, sur les contreforts de la Sierra Nevada, que s'élèvent les arbres les plus imposants de la planète, les séquoias géants. Ce fut une découverte incroyable. Ces arbres millénaires offrent un décor époustouflant qui nous a laissé sans voix. Mais le temps passe vite, et la fin de journée arrivant, nous avons rejoint le Wuxashi Lodge, en pleine forêt tout près des séquoias. Une nouvelle étape pour placer une caméra. Les amigos, deuxième jour, deuxième soir de cette incroyable aventure autour des caméras de chasse laissées tout au long de mon road trip aux États-Unis sur la côte ouest. Alors on est toujours en Californie, mais cette fois on est dans les grands parcs. Alors je ne peux pas faire de plan drone ici puisqu'on est dans un parc, c'est interdit. Je suis dans le parc des séquoias géants, Giant Forest, et c'est incroyable, il y a des séquoias assez fous, gigantesques. Alors pas ici exactement là où je suis là, je suis dans un lodge au milieu de la forêt. Alors nous sommes dans une zone à ours. Il y a des ours qui peuvent approcher des logements ici présents dans la forêt. D'ailleurs on déconseille de laisser de la nourriture dans les voitures et tout, donc c'est vachement contrôlé. Ce que j'ai envie de faire, c'est de laisser une caméra par là, dans un fourré, et puis tester, voir si quelque chose passe pendant la nuit. C'est très difficile parce que j'ai peu de temps, vous l'avez vu lors de la première expérience, c'est une nuit, c'est très court à chaque fois, et je suis assez frustré parce que j'ai vu plein d'animaux depuis ce matin, j'ai vu des écureuils, j'ai vu des biches, j'ai vu plein de choses. Et voilà, donc je suis assez frustré, mais je me dis que ça peut fonctionner. On va essayer de tenter une nouvelle expérience par ici, dans cette forêt. Alors il n'y a pas que des séquoias, il y en a des petits, pas ici, en plus il n'y en a pas autour directement des lodges, mais il y a des énormes pins très très hauts, assez impressionnants. J'adore l'ambiance. Je suis pressé parce que on vient juste d'arriver, la nuit tombe, c'est une vraie course ce road trip et j'essaie de trouver le temps à chaque fois pour poser mes caméras le soir avant que la nuit tombe. Donc je vais essayer de vite trouver un coin et poser la caméra. Ok, j'ai quitté le sentier. Je vais essayer de m'enfoncer par ici. Je cherche un coin qui soit peu isolé où personne ne viendra évidemment d'ici demain. Ça serait improbable, mais ah là il y a une zone assez intéressante. Vous l'avez vu, il y a eu des incendies très récents. C'est une région qui a beaucoup brûlé. D'ailleurs, vous voyez, il y a des séquoias là tout près. Les arbres au tronc rouge. Alors là déjà clairement, il y a des crottes de lapin ici. Crottes de lapin, des lapins américains. Je crois que j'ai trouvé le coin idéal. Il y a, on dirait, une zone de passage ici entre les deux arbres. En tout cas, si j'étais une biche ou un chevreuil, je sais pas, peut-être un ours, je passerais par là. S'il fallait me rendre au sommet de cette butte. Ça reste assez loin du lodge, parce que les animaux ne doivent pas se rapprocher trop près non plus de l'habitation humaine. Et c'est intéressant, et c'est assez isolé pour que personne ne vienne. Elle est en place. J'ai plus qu'à la déclencher. En souhaitant que personne ne me la pique d'ici demain, mais ça m'étonnerait grandement. Je vais vous montrer à peu près ce qu'elle va pouvoir filmer durant la nuit. Voilà à peu près son point de vue. Donc si un animal arrive de là-bas, d'en haut, ou d'ici là, elle ne pourra pas le louper. C'est génial, donc on va la laisser opérer, en souhaitant que demain, enfin, j'obtienne un animal. Ça serait fou. Ça serait fou. Le premier animal américain. Pour l'instant, j'avoue que mon Pokédex américain est vide. Donc j'attends impatiemment d'avoir quelque chose, peut-être demain matin. Croisons les doigts. Une dernière chose, j'ai mis quelques petites croquettes, pas beaucoup, parce que là on parle d'ours quand même.
J'ai mis ça très loin du lodge. J'ai vraiment envie de provoquer un petit peu les choses. Donc rendez-vous demain matin les amis pour voir si on a enfin quelque chose. Je sais pas si on n'a pas des traces d'ours là. C'est incroyable, regardez, on a des biches juste là. À 10 mètres de moi, c'est fou. Les animaux sont vraiment pas farouches. Bon, ça me donne un petit peu d'espoir parce que ma caméra est juste là. Il y a les animaux partout, c'est fou, fou, fou. Déjà est-elle toujours là? Elle est là. Elle est toujours ici. Alors, ça aura été encore quelques heures, une douzaine d'heures environ. Voyons voir ce que ça donne. 22 déclenchements les amis. Waouh! Il s'est forcément passé quelque chose, même si j'en ai sûrement déclenché là. Alors hop. Ah génial. Regardez, oh il y a des déclenchements la nuit. Ça a bougé. Je sais pas ce que c'est. Bon. Ce qu'on va faire à chaque fois que j'aurai des images, on fera un petit décrochement en studio comme maintenant là, dans la seconde qui suit, pour analyser tout ça. C'est intéressant. Je sais pas du tout ce que c'est, je vois très mal sur mon petit écran comme d'habitude. On analyse ça immédiatement ensemble avant de se retrouver pour une prochaine étape sur ce road trip incroyable. Je vois des écureuils partout, il y a des animaux absolument partout. C'est incroyable. La deuxième étape de cet incroyable road trip des caméras de chasse est non des moindres puisque nous sommes tout près de la Giant Forest, la forêt des séquoias. Donc c'est une zone très sauvage, très boisée et j'ai eu l'opportunité donc de laisser mes caméras tout près du lodge. J'étais super content parce que l'endroit était fou et j'avais le secret espoir d'avoir des ours parce qu'on avait été prévenu en arrivant à l'hôtel la veille au soir. Attention, ne laissez pas de nourriture dans vos voitures notamment parce qu'il y a des ours noirs qui viennent la nuit et qui pourraient fracturer vos voitures. Bref, j'arrive le matin, vous l'avez vu, il y a eu quelques déclenchements intéressants. Alors, a-t-on eu des ours, les amis? Réponse de suite en image avec un premier déclenchement à 3h11 au milieu de la nuit. Et regardez, nous avons une souris. Oui, les amis, les souris me poursuivent. Dès que je mets des caméras de chasse, il y a des souris tout le temps, partout, absolument partout. Sur toute la planète, les rongeurs ont conquis le monde. Alors cette petite souris, ce n'est pas n'importe quelle souris les amis. Nous sommes à 10 000 km de la France, dans une forêt californienne. Il s'agit d'une souris de Californie. Alors vous allez dire, oui, c'est bête et con, une souris de Californie alors qu'on est en Californie. Mais pourtant, il s'agit bien d'une espèce à part entière. On reconnaît cette souris avec son pelage marron moucheté de noir et un ventre plutôt blanc. Elles sont plutôt petites avec de grandes oreilles et une queue très longue. Voilà, c'est une souris très répandue dans l'ouest américain, notamment en Californie et le nord du Mexique. À 3h31, nouveau déclenchement avec à nouveau une souris de Californie. Je ne sais pas si c'est la même, mais elle déambule sur le sol, visiblement très affairée. Nous sommes à la sortie de l'hiver, les images datent du mois de mai, donc la végétation n'a pas complètement redémarré, les animaux doivent faire des réserves, et il y avait de la neige juste quelques semaines auparavant. Regardez ces images, à 4h02, il y a deux petits yeux cachés, tapis entre les aiguilles de pin. Je pense à une autre souris, ou peut-être la même qui se cache et qui attend, je ne sais pas. Alors les souris ont tendance, comme beaucoup de rongeurs et de petits animaux, à capter les caméras de chasse, puis elles s'y habituent et s'y aventurent de façon de plus en plus facile au fil de la nuit. 4h18, encore une souris de Californie, et puis plus rien. Plus rien jusqu'au matin, le jour va se lever et la caméra se déclenche. Alors les images sont super intéressantes, je me dis ça y est, c'est clair, il y a un ours, il y a quelque chose. Et puis, rien du tout. Il fait beau, on voit cette belle forêt de sapins en Amérique du Nord, mais rien n'apparaît à l'image. Alors heureusement, je règle mes caméras d'une certaine manière, à savoir qu'elles déclenchent en tout premier une photo et juste après une vidéo.
La photo se déclenche en 0,2 secondes et je sais pas pourquoi la vidéo prend plus de temps. Ce sont les mystères des appareils électroniques. Mais quelquefois, les photos nous sauvent la mise. Quand je ne vois pas ce qu'il y a en vidéo, alors je vous parle rarement des photos parce que quelquefois, bien souvent, les vidéos se suffisent à elles-mêmes. Mais de temps en temps, c'est vraiment intéressant d'aller voir la photo et là, les amis, bam, nous avons un animal. Alors vous aurez tendance à dire, mais oh là là, c'est un écureuil. Mais oui, c'est un écureuil américain. Pas du tout, les amis. Il s'agit d'un chipmunk. Alors vous connaissez forcément Alvin et les chipmunks pour ceux qui ont des enfants. Mais écoutez, voilà, nous en avons un sous les yeux. Ils sont très répandus un petit peu partout en Amérique du Nord. Alors comment différencie-t-on un chipmunk d'un écureuil? Car en effet, beaucoup d'écureuils ont des rayures un petit peu identiques et ce sont des animaux qui se ressemblent vraiment. Il faut regarder au niveau des rayures. Les rayures des écureuils s'arrêtent en général au niveau du cou, alors que les chipmunks, ça continue sur la tête et le museau. Alors ce sont des animaux qui vivent à peu près comme les écureuils, ils sont omnivores, ils mangent un petit peu de tout dans la forêt, ils mangent également des champignons, ils sont mycophages, ils mangent donc des champignons. Voilà, j'ai trouvé ça en faisant mes recherches, c'est peut-être assez rare pour le signaler. Alors évidemment, même si cette fois-ci les caméras se sont bien déclenchées, il y a quand même une petite note de déception. J'espérais vraiment avoir quelque chose de plus gros. Surtout que je n'ai cessé de voir ces cerfs mulets. Ils sont un petit peu partout au sein du lodge dans lequel nous logions. J'ai même pu les observer comme ça à main levée. Ils étaient à 5 mètres de moi. Quelque part, j'avais même pas besoin de caméra de chasse pour les filmer, mais j'aurais bien aimé voilà, les voir en dehors de toute présence humaine, voir qu'est-ce qu'ils font, comment ils vivent la nuit dans ces forêts. Bon, voilà, j'ai pas eu beaucoup de temps malheureusement. Et puis, pas d'ours. Les ours sont pas si fréquents que ça finalement. Mais sachez que dans cette forêt, et plus largement dans tout le Grand Ouest américain, il y a encore des pumas ou des lions de montagne. Alors ils sont assez rares, hein. Ils sont désormais très rares. C'est un animal qui s'est replié dans les zones les plus sauvages d'Amérique du Nord. Mais on peut éventuellement les observer, donc ça aurait pu se produire. Bon, ça n'est pas pour cette fois-ci, les amis, il faudra que j'y retourne. Mais l'aventure n'est pas terminée, puisque juste après avoir récupéré mes caméras de chasse, on est parti vers de nouveaux horizons. Ce fut un changement radical pour la suite de notre périple. Nous avons repris la direction du sud, puis l'ouest de la Californie pour contourner la Sierra Nevada et débarquer dans le désert de Mojave, avec ses paysages arides à perte de vue. En fin de journée, après 7 heures de route, nous étions arrivés dans la vallée de la mort, un des endroits les plus secs et les plus chauds du monde. Les amigos, nous revoici pour une nouvelle étape et non des moindres concernant ce road trip dans l'ouest américain. Nous sommes au beau milieu du désert de Mojave, dans la vallée de la mort, la Death Valley. On a roulé dans des décors somptueux toute la journée avant d'arriver ici. C'est extraordinaire, vraiment, le lieu est fou. Actuellement, je loge dans un hôtel, une sorte de lodge, de ranch, je ne sais pas comment le qualifier. Et c'est un petit peu une aberration écologique, d'ailleurs, je ne partage pas complètement ce point de vue qui est de créer des golfs au milieu de la vallée de la mort. Je ne sais pas comment ils font, ils doivent pomper de l'eau, j'en sais rien. D'ailleurs à ce sujet, il y a de l'eau ici parce qu'il y a eu de la pluie dernièrement. C'est assez rare dans la vallée de la mort, qui est une des zones les plus chaudes et les plus sèches de la planète. Là, il fait encore 35 degrés, alors que le soir tombe sur le désert. Alors j'ai trouvé un trou, un passage sur le côté du domaine, du ranch, qui est vraiment très cool. On va être très bien, mais franchement, écologiquement, c'est une catastrophe. Mais ce qui est cool, c'est qu'il y a des sorties qui donnent directement sur le désert de Mojave, qui a un écosystème vraiment incroyable, très très sec, très aride, un des plus secs, un des plus chauds du monde. Le coin est vraiment connu pour ça. On est vraiment à l'épicentre d'un des lieux les plus chauds du monde. L'idée, les amis, c'est de laisser une caméra de chasse dans cet écosystème. J'espère avoir beaucoup plus de succès que précédemment. J'ai espoir parce qu'à peine arrivé, j'ai vu un coyote. On a croisé un coyote juste à mon arrivée. Donc l'idée, c'est d'essayer de filmer les animaux qui peuplent ce désert, cet écosystème extrêmement désertique, en déposant une caméra là tout près de l'hôtel. Et j'ai trop hâte de voir ce qu'on va avoir parce que je suis certain qu'il y a beaucoup de petits animaux qui se planquent là, sur ce sol très aride, dans ce sable et derrière ces petits fourrés tout secs. Oui, c'est incroyable, mais il a plu dernièrement dans la vallée de la mort et il y a de l'eau qui ruisselle un petit peu partout. Il y a même des routes qui ont été coupées. Du coup, c'est intéressant parce qu'on peut voir les empreintes. Alors, je pense qu'on a des empreintes ici intéressantes, voyez. Peut-être, je sais pas, peut-être coyote ici. Empreinte de coyote ici. Là, je reconnais pas. Un petit mammifère visiblement. Je sais pas s'il y a des ratons laveurs, s'il y a des sortes de chipmunks.
dans la vallée. Il y a des oiseaux aussi, on voit un petit peu partout, peut-être des pattes de chiens aussi. Il y a quelques habitations humaines là autour, donc ça serait pas impossible qu'il y ait des chiens errants. Bon, alors comme je vous le disais, c'est un univers vraiment très aride. Il y a un sol absolument brûlant encore, très chaud, composé d'une sorte de poussière et de gravillons. Et tous ces petits buissons éparses. C'est un environnement incroyable qu'on a vu que dans les films, que dans les westerns, hein, avouez, c'est fou. Et ce qui est cool, c'est que j'ai trouvé cette sortie, je vous disais, je suis tout près de là où je loge, et il y a cet univers incroyable. J'ai trouvé mon coin, j'ai envie de me mettre un petit peu à l'écart quand même, essayer de pousser un petit peu derrière ces petites dunes là, naturelles, et voir ce que je peux faire. C'est incroyable d'être ici les amis, totalement fou. Il y a un oiseau là-bas, une espèce de corbeau. L'air est très chaud là, alors je vous parle, j'ai les yeux qui se sèchent et tout, tellement il fait chaud, c'est incroyable. L'air est tellement sec, ça vous sèche littéralement. J'ai les yeux tout secs, la bouche aussi qui se sèche dès que je laisse la bouche ouverte. Je veux pas dire de bêtises, mais j'ai la sensation qu'on a des traces de serpents ici. Des petites traces d'ondulation. J'en ai trouvé un petit peu plus tôt dans des dunes qui sont proches d'ici. Ce serait pas surprenant, il y a des serpents à sonnette et tout un tas de reptiles qui vivent dans cet environnement. Et il y a aussi des coyotes, comme je vous disais. J'ai aperçu un lapin tout à l'heure, donc il est possible qu'on filme pas mal de petites choses. Et là je vois des trous. Ça, c'est peut-être les cachettes de certains animaux, peut-être de serpents, de petits mammifères. Je viens de trouver l'endroit idéal, j'ai même déjà placé la caméra. Le problème, c'est qu'il y a un vent terrible qui vient de se lever, donc il ne faut pas que j'oriente la caméra vers quelque chose qui bouge. Or, voilà, j'ai préféré partir dans ce sens-là, de manière à ce que rien ne la déclenche faussement. J'ai mis quelques croquettes là devant, j'aimerais provoquer un peu les choses parce que ça m'embêterait vraiment de repartir bredouille. Je n'étais pas partant au début, mais c'est pas possible, là je laisse les caméras qu'une seule nuit, j'aimerais vraiment capturer un animal, donc on va faire comme ça pour cette fois-ci. Voilà, allez, voilà ce qu'elle va voir à peu près. Et avouez que c'est complètement fou de laisser une caméra de chasse ici. Elle est en fonctionnement, il y a des croquettes, je sais qu'il y a des coyotes, je sais qu'il y a des petits lapins, il y a peut-être un animal qui niche dans le trou, dans le terrier que j'ai vu juste à côté. Donc on croise les doigts les amis, et on se retrouve demain matin pour voir ce qui vit dans ce désert. Croisons les doigts pour que la caméra capte quelque chose. Je vous retrouve immédiatement demain matin, toujours dans la vallée de la mort. C'est déjà le matin les amis, il est 8 h, il fait déjà pas loin de 30 degrés. C'est un vrai four cette région. Et je me rends directement dans le désert pour chercher la caméra et voir s'il y a eu quelque chose. Je suis assez excité. J'espère qu'on aura enfin quelque chose d'intéressant, de cool. Ah, c'est probable parce que le désert c'est le désert, les ressources sont vraiment minimales. Et j'imagine que quelques croquettes laissées là, ça aura titillé la curiosité des animaux. On va voir la réponse tout de suite. Voilà. On y est. Oh quel décor, mais quel décor, c'est fou. Je viens de voir passer un animal là-bas. Un petit lapin. Là-bas il y a un oiseau, une sorte de grue ou de héron, je sais pas. Ce qui est fou c'est qu'il y a cette eau qui coule. C'est complètement bizarre, étrange. Il y a mes traces de pas de hier.
Bon, j'ai laissé ma caméra par là. Je vois des traces d'animaux un peu partout là, ici. Là, ce sont mes traces de pas de hier. Ah, et la caméra est toujours là. Elle est toujours là. Et les amis, il n'y a plus une seule croquette. Il n'y a plus de croquettes. Plus du tout. Il n'y en a plus une seule. Et il y a des traces. On voit que ça a bougé, qu'il y a eu beaucoup d'animation durant la nuit. Wow, la caméra est là. Là, clairement, on a eu quelque chose, c'est obligé. On regarde ça de suite. Ah, je fais tomber la caméra. L'excitation. Ah, j'espère que j'aurais pas eu des faux déclenchements à cause du mauvais temps. Enfin, du vent surtout. Alors, menu. Oh là là. Déjà d'entrée, j'ai un très gros problème de pile. Ça veut dire qu'il y a eu énormément de déclenchements. Ah, j'espère que j'ai pas eu des soucis avec le vent. Ok, je peux même pas contrôler les images. Bon, les piles sont mortes. Ça, c'est un mauvais présage. Ça veut dire qu'il y a eu énormément de faux déclenchements. Ça a tendance à vider les piles. Le vent. Ce road trip est très compliqué à mener à bien sur le plan des caméras de chasse en tout cas. Bon, à ce stade, sans les piles, je ne peux malheureusement rien voir. Je ne sais pas ce qu'il y a sur la carte mémoire. J'espère simplement que les faux déclenchements liés au vent, il y en a eu certainement beaucoup, vu l'état de la batterie, auront laissé un peu de place sur la carte mémoire pour les animaux, les créatures qui seront venus manger les croquettes. Ça, je suis convaincu que c'est venu en masse. Il s'est passé beaucoup de choses. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve de suite en studio pour checker tout ça. Et moi, je vais aller à la chambre d'hôtel voir si je peux en savoir un petit peu plus. Les amis, c'est incroyable. Vraiment, je ne réalise pas que j'ai pu avoir l'opportunité de laisser une caméra dans le désert de la vallée de la mort. Alors certes, c'était à quelques centaines de mètres de l'hôtel, mais à part l'hôtel, il n'y avait rien. C'était immédiatement le désert profond. C'était voilà, quelque chose de complètement unique avec ce biotope si particulier, si loin de mes forêts du sud-ouest en France. Donc vraiment, c'était fascinant. Alors une précision importante, les amis, ma caméra a eu un problème. Cette caméra est défectueuse. Ça fait 2 fois qu'elle me fait le coup. Certes, il y a eu du vent. Il y a peut-être eu quelques déclenchements provoqués par le vent. Mais cette caméra a la fâcheuse tendance de déclencher coup sur coup en permanence. Je pense qu'il y a un défaut sur le détecteur de mouvement. Donc c'est un petit peu gênant puisque j'ai une quantité de vidéos et de photos assez astronomique, avec surtout le gros problème, c'est que les batteries s'épuisent très vite. Malgré tout, après un gros travail de tri, j'ai pu mettre en évidence des trucs assez intéressants, des photos et des vidéos vraiment cool qui nous montrent un petit peu la petite faune de la vallée de la mort. Et ça, c'est génial. On regarde tout ça immédiatement ensemble, les amis. Il y a eu un premier déclenchement à 1h26 exactement. Et regardez, sur la droite de l'image, il y a une souris, un rongeur. Et regardez, les bajoux sont pleines de croquettes. Et là, vous vous dites, encore une souris, mais il n'a que des souris. Attention les amis, attention, vous l'oubliez. Nous sommes à 10 000 km de la France, dans la vallée de la mort. Et là, l'animal que vous voyez, ça n'est pas la petite souris de votre placard. Clairement, il s'agit d'une souris kangourou. Une souris kangourou très adaptée à ce biotope très aride, très sec. Alors on en trouve un petit peu partout sur la planète, des rongeurs kangourous qui vivent dans les déserts. Mais la souris de Californie est très particulière, elle a cette allure, elle a des petites oreilles, de longues pattes arrière évidemment, et une longue queue qui se termine par un petit panache, comme un petit plumeau. Alors cette souris, on va la retrouver à 2h26. Elle va rester une douzaine de minutes à stocker, à récolter les croquettes dans ses bajoux. Et je pense que c'est l'animal qui vivait dans les petits trous que je vous ai montré lorsque j'ai mis en place la caméra. Elle vivait juste à côté. On peut ainsi la voir faire sa petite vie. Regardez ces images, elles sont très sympas. On la voit sautiller. C'est clairement pas une souris traditionnelle, hein. On a une souris kangourou qui fait des bonds assez particuliers. On a une troisième apparition de la souris entre 2h42 et 3h15. Elle va passer à nouveau un long moment à récolter les croquettes. Je pense qu'en fait, elle fait des allers-retours entre la zone des croquettes et son terrier où elle doit aller stocker tout ça tranquillement. Je pense qu'elle s'est fait des réserves pour 6 mois. C'est une opportunité incroyable d'avoir trouvé toutes ces croquettes. Je pense qu'à l'heure qu'il est, elle ne sort plus de chez elle. Elle regarde Netflix tranquillement en mangeant toute la journée. Et ça, c'est ma faute. Voilà pour cette observation de cette si particulière souris kangourou de la vallée de la mort. Mais ce n'est pas tout. Il y a une photo qui sort du lot, parmi les centaines et les milliers qui ont été prises. Ça s'est passé à 4h58. À ce moment-là, les piles de la caméra étaient à plat. Et dans ces moments-là, elle ne fait plus de vidéos. Elle économise la batterie, le peu qui reste, en faisant simplement des photos. Et à 4h58, on a un animal qui déclenche la caméra. Vous l'avez sous les yeux. Il s'agit d'un jackrabbit, ou un lapin de Californie,
très adapté à tout un tas de biotopes. On en trouve dans les forêts, on en trouve dans les zones beaucoup plus arides, sur les hauts plateaux que nous avons traversés d'ailleurs. C'est un lapin assez sympa avec de très longues et très grandes oreilles, c'est comme ça qu'on le reconnaît. Voilà, il y a donc des souris kangourous et des lapins à longues oreilles dans ce coin-là. J'étais là aussi un petit peu déçu parce que je vous l'ai dit, la veille au soir, on est tombé sur un coyote que j'ai pu filmer comme ça à main levée. C'était incroyable. Donc je me suis dit, en mettant mes croquettes, c'est clair, il y a un coyote qui va les sentir à 1 kilomètre qui va venir. Or, pas du tout. J'ai pas vu de coyote, mais sachez que dans ce désert, il y a un autre animal assez emblématique. Il s'agit du roadrunner. Le roadrunner qui est un oiseau qui court extrêmement vite. Alors je vous parle de coyote, de roadrunner. Vous avez fait le rapprochement les amis, nous avons clairement là 2 animaux qui ont inspiré ce très célèbre dessin animé de Tex Avery. Je crois que c'est Tex Avery, hein, je crois pas faire d'erreur, où le bip bip est poursuivi éternellement par le coyote. Voilà, la vraie vie, la vraie histoire de ce dessin animé se passe dans la vallée de la mort les amis. Mais ce n'est pas tout, nous aurions pu filmer aussi des reptiles, il y a beaucoup de reptiles intéressants, notamment le lézard à queue de zèbre. Voilà pour la vallée de la mort. Voilà, ça s'est passé comme ça s'est passé. Mais malgré tout, je ne suis pas déçu parce que le fait d'avoir capturé cette petite tranche de vie, la vie intime de cette souris kangourou, là à 10 000 km de chez nous, au tréfonds du désert de la vallée de la mort, dans ce coin aride et désolé, je trouve ça malgré tout vraiment intéressant et ça me satisfait complètement les amis. Et toutes ces images sont un petit peu une carte postale aussi. Je vous fais découvrir également le Grand Ouest américain et je vous fais voyager. Et justement, l'aventure continue les amis, on n'en a pas fini. Nous avons quitté la Death Valley et avons roulé plein est à travers des paysages toujours aussi arides et somptueux. Puis nous avons changé d'état et avons pénétré dans le Nevada. Nous sommes alors passés tout près de la zone 51 et avons fait étape pour 2 nuits dans la folie et l'agitation de Las Vegas. Inutile de vous dire qu'après cette étape peu reposante, nous étions ravis de reprendre la route et de retrouver le calme des grands espaces. D'autant plus que l'étape suivante promettait d'être de toute beauté. Je suis dans le Bryce Canyon, enfin du côté du Bryce Canyon dans l'Utah. On a beaucoup roulé, on est passé par Las Vegas depuis la dernière étape. Bon, évidemment pas de caméra de chasse à Las Vegas, quoique j'aurais pu filmer de beaux spécimens très étranges, mais c'est un peu hors sujet. On est dans un endroit extraordinaire, vraiment là ça dépasse tout. On a vraiment atteint des lieux extraordinaires avec des décors de fou. Je ne sais pas si vous voyez la couleur de ces concrétions géologiques rouge ocre. C'est l'eau qui a sculpté tout ça au fil des millions d'années. Alors mon rêve évidemment c'est de placer des caméras ici dans ce décor, une caméra, le temps d'une nuit. On loge à Tropic, à quelques miles d'ici. Alors je cherche un coin assez isolé, évocateur du lieu bien sûr. Et surtout je veux pas que des gens, des promeneurs trouvent ma caméra parce que c'est un sentier de randonnée assez emprunté. Bon les amis, je crois que j'ai trouvé l'endroit. On va rester devant ces exceptionnelles formations géologiques, c'est magnifique. Alors par contre il y a vachement de promeneurs, c'est un sentier assez emprunté. Je vous le dis, donc j'attends que les gens soient partis pour mettre ma caméra. J'hésitais vraiment entre le fond du ruisseau à moitié à sec là, mais j'ai pas vu d'animaux. Je suis passé, je suis descendu, pas de traces. Je crois que je vais rester sur le haut. Mais l'endroit est incroyable, franchement, c'est magnifique. Ok les amis, j'ai trouvé. Je vais la mettre ici. Elle est cachée là. Elle est
avec un petit peu d'herbe dessus. Je pense pas que quelqu'un la voit. Et je pense que c'est un endroit ici où les animaux circulent, il y a pas mal de chemins. Les êtres humains, mais les animaux aussi. On va tenter le truc. La caméra est en place ici. J'ai mis quelques croquettes, juste devant. Et regardez un petit peu le petit panorama qu'elle devrait filmer. Et je suis très fier d'avoir pu placer une caméra devant ce lieu fou. C'est extraordinaire, c'est vraiment le Grand Ouest américain. On la voit pas, on la voit quasiment pas. Et j'espère que l'animal osera s'avancer ici. Vous l'avez vu, c'est extrêmement difficile d'avoir quelque chose depuis le début du road trip parce que les caméras de chasse, je vous dis souvent, on les met au long cours. C'est pas en une nuit qu'on a des résultats. Or moi, j'ai souvent simplement quelques heures ou juste une nuit pour essayer les caméras. C'est un parc ici, c'est un parc national où il y a énormément d'animaux, je le sais. Donc écoutez, j'espère qu'on aura quelque chose. En tout cas, je vous donne rendez-vous demain matin pour venir chercher cette caméra et voir si cette opération sera enfin couronnée d'un franc succès. Voilà ce qu'on risque d'avoir. Des chipmunks, il y a des très gros lézards aussi, des British Shorthorn Lizards. Et il y a aussi des oiseaux, beaucoup. Et bon là les plantes ne risquent pas de venir manger mes croquettes. Ouais, on va voir ce qu'on a demain. Mais ça me paraît intéressant, pourquoi pas des chipmunks. Nous revoilà tout près de Bryce Canyon dans cet endroit idyllique. J'adore, c'est clairement un décor absolument fabuleux. J'ai jamais posé de caméra de chasse dans un endroit aussi fou. On va se rendre immédiatement auprès de la caméra de chasse. On va déjà voir si elle est toujours là. Donc une nuit est passée, c'est très court. Je ne sais pas ce qui se sera passé, est-ce qu'on aura des résultats ou pas. C'est à chaque fois la surprise. Alors, la caméra n'est pas trop loin, elle est par là. Alors elle est là. Elle est toujours là, regardez. Et il n'y a plus de croquettes. Alors ça c'est intéressant. Bon, personne ne l'a touché, c'est déjà un très bon point. Il n'y a plus les croquettes, ça aussi c'est un très bon point. Ça veut dire que quelque chose est venu juste devant la caméra. Alors, j'y vois rien, il y a trop de soleil. Voyons voir combien il y a eu de prises. 52 déclenchements les amis. Alors on voit des promeneurs qui sont passés hier soir. Des pieds. Des déclenchements la nuit. Ah là là, ça bouge. J'arrive pas trop à discerner ce que c'est, mais il y a un ou plusieurs animaux qui se sont fait plaisir. Et sur le matin aussi. Ah génial. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, je vais analyser tout ça un petit peu plus en profondeur. Comme à chaque fois, je vois très mal ce qu'il y a sur ce petit écran. Cet endroit est incroyable, j'aurais trop envie de rester, mais malheureusement je dois repartir vers une nouvelle destination. En attendant, on se retrouve en studio pour analyser immédiatement ces images les amigos. A tout de suite. Bryce Canyon est un émerveillement les amis, c'est clairement un décor de film, c'est un éblouissement à chaque seconde, les couleurs, la lumière, c'est fou. Le fait d'avoir laissé une caméra dans cet environnement incroyable et à la fois si différent des lieux où nous étions passés les jours précédents, c'était vraiment une vraie performance et une vraie satisfaction les amis, je suis content d'avoir pu laisser une caméra là. Alors c'est pareil, ça a duré juste une nuit, mais je savais qu'il y avait énormément de petites faunes, beaucoup d'animaux se cachent dans ces canyons et on va regarder ensemble ce qui s'est passé durant la nuit. Alors on a eu un premier déclenchement le soir, je vous l'ai dit, avec des pieds, c'est un touriste et c'est pas n'importe qui, c'est mon beau-frère qui est passé devant la caméra au moment où nous partions. Voilà, donc ce n'était pas un américain puisque vous avez reconnu le short et les baskets d'un français. Mais revenons aux animaux, il est 20h28 et là va commencer le ballet des souris. Encore des souris, je sais, vous êtes en train de vous dire mais il y en a marre. Bah, écoutez, c'est comme ça, ce sont les animaux les plus présents, un petit peu comme chez nous d'ailleurs, hein. Partout dans le monde, les rongeurs sont très présents, il y en a partout. Là aussi, il s'agit apparemment de souris de Californie. Alors elles sont présentes sur une large zone qui couvre vraiment tout le sud-ouest américain, donc c'est pas étonnant de les retrouver là. Et là aussi, elles sont très attirées par les croquettes, elles vont les récolter une à une et sûrement les ramener dans leur terrier. Mais ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une pause. Les souris ne vont plus apparaître pendant plus d'une heure avant de réapparaître à 21h27 et de déclencher à nouveau la caméra. Alors on les voit à nouveau s'agiter dans tous les sens, traverser, aller d'un côté et de l'autre. Pourquoi ne sont-elles pas venues pendant plus d'une heure? Je ne sais pas, j'imagine qu'il y avait peut-être un prédateur. C'est souvent le cas quand les animaux disparaissent comme ça, c'est un indicateur. Mais regardez ces images, il y a bien sûr les souris, mais regardez le sol, un petit peu en accéléré, on s'aperçoit qu'il y a des fourmis. Les fourmis ont également repéré
les croquettes, les fourmis, là aussi, sont des animaux universels. Si vous laissez des croquettes dans la nature en France, vous aurez probablement des souris et également des fourmis. À 23h33, des souris encore qui viennent de tous les côtés. Elles n'ont cessé de déclencher la caméra. Et puis plus rien jusqu'à 4h28 avec une dernière image de souris. Une souris qui est en train de creuser le sol à différents endroits. J'ai vraiment regardé ces images parce que je les trouve très cool. Peut-être n'y a-t-il plus de croquettes et elle est en train de chercher les dernières en se disant peut-être qu'elles sont enterrées. Alors on a un autre déclenchement très intéressant à 4h46. Le jour est en train de se lever. On le voit derrière, on voit le ciel s'éclaircir. Et regardez, nous avons un oiseau qui apparaît. Ça change un peu des souris les amis, vous en conviendrez. Alors je pense qu'il s'agit d'un passereau et pas n'importe lequel. Un moucherolle à ventre roux. J'ai fait un peu mes recherches aussi et cet oiseau ressort beaucoup et ça correspond un petit peu entre ce que j'ai trouvé, les images que j'ai trouvées et voilà, et sa physionomie. C'est un oiseau très adapté au milieu aride et en altitude et il est essentiellement insectivore. Mais nous n'en avons pas fini les amis. À 7h04, alors que le jour s'est levé, c'est à peu près 1 heure avant que je revienne chercher la caméra, il y a un déclenchement. Regardez, il fait grand jour et sur la droite, on vient d'apercevoir une petite queue en panache et un dos rayé. Rassurez-vous, la créature va revenir. La revoici. Et là, elle vient visiblement se faire prendre en photo. J'ai interprété ça comme ça puisque l'animal reste fixe et regarde droit la caméra. Regardez la photo, on a clairement un selfie. Alors vous dites, il s'agit d'un chipmunk. Forcément, on en a parlé tout à l'heure. Dos rayé, petites oreilles, petite queue en panache. Eh bien les amis, vous faites erreur. Moi aussi au début, j'ai pensé avoir affaire à un chipmunk, surtout qu'ils sont très présents à Bryce Canyon. Eh bien il s'agit en fait d'un écureuil terrestre doré. Je vous l'ai dit, c'est très difficile de différencier les deux espèces, mais ce qu'il faut repérer, c'est les rayures. Sur les écureuils, ça s'arrête au niveau du cou. Cela dit, il s'agit d'espèces cousines, mais très différenciées. Les chipmunks ne sont pas des écureuils, ce sont des tamias. Et d'ailleurs, tout à l'heure, nous avons observé des tamias à longues oreilles. Voilà, vous en savez beaucoup plus sur la faune nord-américaine, les amis. Et c'est pas fini, je crois, il y a un autre déclenchement à 7h05, j'ai failli l'oublier celui-là. Regardez, ça va très vite, vous l'avez forcément pas vu, ça va trop vite. Mais je me suis aperçu, je sais pas comment, on va mettre le ralenti, ça se passe au tout début, derrière la souche, regardez, hop. Il y a une créature qui s'enfuit à une vitesse de dingue. Et si on regarde la photo, heureusement qu'elle est là encore une fois, on s'aperçoit qu'il s'agissait bien de ce fameux écureuil terrestre doré. Et c'est incroyable la vitesse à laquelle il a dégagé. Il a réagi visiblement au déclenchement de la caméra. La photo se met en route et la vidéo, au moment où la vidéo se met en route, il y a peut-être un petit bruit électronique, je sais pas. On ne l'entend pas nous autres humains, mais certains animaux y sont sensibles. Voilà pourquoi il a eu ce mouvement de fuite. C'est pas fini les amis, restez encore un petit moment, vous allez voir, il y a encore de belles découvertes à faire dans cette vidéo. Nous avons repris la route vers le sud-est et avons mis le cap sur l'Arizona pour faire étape à Page, où nous avons assisté à un incroyable coucher de soleil sur le Horseshoe Bend, un canyon extraordinaire en forme de fer à cheval. Après un plongeon dans le lac Powell et la visite d'Antelope Canyon et ses envoûtantes volutes de grès ocre, nous avons mis le cap sur l'un des endroits les plus emblématiques des États-Unis. Le genre de paysage qui vous marque à jamais. Sans compter que le lieu où nous avons dormi était irréel, au milieu de nulle part, avec une vue imprenable sur les monolithes de Monument Valley. Les amigos, bienvenue dans la suite de cette aventure. Alors aujourd'hui je suis dans un endroit exceptionnel, Monument Valley, au cœur de l'Utah, dans une région extraordinaire, avec des panoramas fabuleux, avec ces concrétions sublimes qu'on voit ici à l'horizon. On est dans un hôtel, un village de vacances extraordinaire qui donne une vue extraordinaire, je n'arrive pas à dire extraordinaire, excusez-moi. On a eu une longue journée, j'essaie d'enchaîner là, mais c'est compliqué, il y a eu tellement de choses aujourd'hui. Donc je tenais vraiment à poser des caméras de chasse dans cet environnement. On loue un chalet juste ici, avec la vue extraordinaire et un peu de nature autour. Cette nature typique du biotope local avec ce désert rouge et ces petits buissons. Je suis convaincu qu'il y a des petits animaux qui vivent à droite à gauche. Je ne sais pas encore où je vais poser mes caméras, mais je vais chercher. En tout cas, j'ai envie de garder un souvenir en caméra de chasse de cet environnement exceptionnel. Regardez-moi comment c'est magnifique. C'est pas évident parce que je voudrais pas m'éloigner trop de l'hôtel. Et mine de rien, il y a du monde un peu partout. C'est insensé. Vous avez vu la vue, mais avec la plaine derrière et Monument Valley qui s'étend, ces grands monuments, ces monolithes de pierre. Je suis désolé, je suis pas au top pour tourner toutes ces vidéos. À chaque fois, elle arrive d'une longue journée. Ah, tiens, c'est bien là, c'est pas mal. Regardez, l'environnement est sympa. Je vous tenais vraiment à réaliser une vidéo dans cet environnement rouge
On dirait que ça a été fait par un décorateur, je sais pas, on dirait qu'on est à Disney un peu. C'est l'effet que ça me fait, avec tous ces petits buissons, cette terre rouge. Je trouve ça génial. On va monter un petit peu plus haut. Ok, je crois que j'ai trouvé l'endroit. J'ai une espèce de descente de rocher depuis le haut de cette mesa. Je crois qu'on les appelle les mesas ou les buttes. Les mesas, ce sont les... Je crois que ce sont les monolithes qui sont plus larges que haut, et les buttes, c'est plus haut que large. J'ai retenu ça. On a un endroit extraordinaire ici. Loin des regards. Chute de pierre, on voit juste l'hôtel là-bas. Et regardez, monument de vallée là-bas au fond. Je vais placer ma caméra par là dans ce décombre de pierre en espérant avoir quelque chose. J'ai installé la caméra, elle est donc là-bas. Elle va viser cet endroit ici où j'ai mis quelques petites croquettes pour appâter les petits animaux du quartier. Alors ça regarde en droite ligne vers Monument de Vallée. Évidemment on ne pourra pas le voir depuis la caméra. Il y a un rocher devant et puis il fera nuit, je pense, puisqu'on va surtout attendre une nuit. Voilà ce que va voir la caméra. En gros, hop, si elle pouvait voir très loin, elle pourrait voir Monument de Vallée là-bas. C'est incroyable, je laisse des caméras dans des endroits de fou. Bon, ce qu'on va faire les amis, on va la déclencher de suite. Voilà. La caméra est en fonctionnement, on va donc s'en aller doucement. On va prendre de la hauteur. La voilà ici. C'est incroyable, vous la voyez ici? C'est incroyable l'environnement dans lequel je l'ai laissé, regardez quand même. C'est fou. Alors quel genre d'animal peut-on espérer avoir ici? Alors je pense savoir à peu près ce qu'on a eu jusque là, c'est-à-dire probablement des souris, des chipmunks peut-être, ou des petits mammifères du désert. Je sais pas, j'ai pas bien étudié la faune locale. Je vous dis, ce voyage est très speed. Mais j'ai bon espoir d'avoir des animaux, peut-être un coyote. Ce serait fou parce qu'il y en a à peu près dans toutes les zones désertiques américaines. Je sais pas si les coyotes se rapprochent aussi près de l'hôtel qui est là, et en contrebas derrière là. Il y a de l'activité humaine, donc des gros animaux, je ne pense pas. Mais dans tous les cas, on va croiser les doigts et on va revenir demain matin. On va laisser passer une nuit, c'est court, je sais, mais on espère avoir quelque chose. Là, cet incroyable décor, c'est fou. J'aurais rarement laissé des caméras dans des endroits aussi beaux. Ce road trip est extraordinaire. Donc on se retrouve dans quelques heures les amis, le temps de dormir, de passer la nuit et revenir voir ce qu'aura eu la caméra de chasse. A de suite. Ok les amis, nous revoici le matin, la nuit est passée, il fait super beau, regardez-moi ce temps, avec toujours Monument de Vallée, ça n'a pas bougé depuis hier, il y a toujours les très grands monolithes spectaculaires à l'horizon, c'est splendide. On a regardé le coucher de soleil ce matin, c'était fou, excusez-moi je suis soufflé mais ça crapahute pas mal, là ça monte, ça descend, bref on est de retour pour récupérer la caméra, c'est le vrai mystère, je sais pas ce qu'on aura, peut-être rien, hein. C'est très rocailleux, je sais pas ce qui vit par ici. On arrive, je la vois, elle n'a pas bougé. Alors j'avais laissé quelques croquettes, on va voir s'il y en a toujours. Alors elles se confondent avec le sol rouge. Est-ce qu'il y a toujours des croquettes? J'en vois quelques-unes. Ah j'en vois beaucoup. J'en vois beaucoup là au premier plan, je sais pas si vous les discernez, c'est compliqué. Je suis un peu sceptique, je suis pas très sûr de moi là, je crois que une nouvelle fois ça va être compliqué. Écoutez, on va regarder. Hop. Extinction de l'appareil et on va checker. Oh, regardez-moi ce décor, c'est fou, j'ai l'impression d'être dans un western depuis hier, c'est extraordinaire. Ça fait penser à Indiana Jones à la dernière croisade au début. Je savais qu'Indiana Jones ça compte beaucoup pour moi. Quand il est jeune et qu'il se promène à cheval dans des décors comme ça. Alors c'est dans le Colorado je crois, c'est pas forcément ici dans l'Utah mais c'est pas très loin finalement et c'est le même décor. J'adore, c'est exceptionnel. On n'aura peut-être rien à la caméra, mais rien que le fait d'être passé par ici, avoir tenté quelque chose, vous avoir fait découvrir le lieu, je pense que c'est pour moi le plus important en tout cas. Attention, replay. 6 déclenchements. Alors, il y a sûrement moi à l'instant, il n'y a pas grand chose, hein, mais je sais pas. Alors là, c'était à 18h44. Ah, je sais pas du tout ce que c'est en fait. Ça a bougé ou ça n'a pas bougé?
Ah purée, c'est moi. Oh, on n'a rien eu. Je crois qu'on n'a rien eu. Il faudra que j'analyse les images un petit peu plus. Je suis déçu, je suis déçu, je suis déçu. C'est trop court, c'est beaucoup trop court, c'est laps de temps laissé. Il m'aurait fallu une semaine ici pour avoir quelque chose, et peut-être dans un endroit plus sauvage. Bon, je crois que c'est moi qui l'ai déclenché. C'est bizarre, faut que je regarde quand même. J'espère que vous passez quand même un bon moment malgré le fait qu'on n'ait pas grand chose à se mettre sous la dent, mais c'était attendu, c'est beaucoup trop court. Alors évidemment c'est une énorme déception, je nourrissais vraiment le rêve de capturer des animaux, en vidéo hein, j'entends, ou en photo, dans cet environnement, dans ce biotope absolument incroyable. J'adore cette région, Monument Valley est sûrement mon endroit préféré au niveau des couleurs. On se croirait clairement sur Mars, ce côté très rouge avec ces monolithes, c'est très spectaculaire. Et il y a beaucoup d'animaux, c'est vraiment dommage que je n'ai plus rien à voir, mais il y a, sachez-le, des crotales, des serpents à sonnette, oui, ils sont là présents, ils se cachent un petit peu dans les rochers. Heureusement, je ne suis pas tombé sur un des spécimens. Il y a également pas mal de chevaux sauvages et aussi des ânes qu'on appelle des donlés, qui sont revenus à l'état sauvage après avoir servi dans les mines. On retrouve souvent des ânes redevenus sauvages dans le Grand Ouest américain. Ce sont des ânes qui servaient à tracter les wagonnets dans les mines, et une fois que les mines ont fermé, on leur a rendu leur liberté. Mais il y a également des coyotes dans cette zone, dans Monument Valley. Ils sont très présents comme un petit peu partout aux États-Unis, et je me disais c'est peut-être possible près de l'hôtel, puisqu'ils viennent souvent manger les poubelles, ils font un petit peu le tour lorsqu'il y a des êtres humains. Bon, ça s'est pas produit, encore une fois c'était un petit peu court les amis, mais heureusement juste après nous avons mis le cap vers une nouvelle destination, et non des moindres, et j'avais beaucoup d'espoir concernant mes caméras de chasse dans cette nouvelle étape. Vous allez pouvoir découvrir tout ça dans les minutes qui viennent. Nous avons quitté avec regret les splendeurs de Monument Valley et avons entamé notre lent retour vers l'ouest. Mais l'étape suivante était tout aussi mythique et époustouflante. Car quoi de plus démesuré que le Grand Canyon, un des paysages les plus spectaculaires que la planète ait à nous offrir. Nouvelle étape, les amigos. Aujourd'hui, nous sommes tout près du Grand Canyon. Un lieu incroyable, majestueux, époustouflant, j'ai envie de dire. On l'a longé tout à l'heure avant d'arriver ici, et on a été complètement estomaqué par l'ampleur du décor, c'est fou. Alors je suis dans un hôtel qui s'appelle le Yavapai Lodge, qui est un grand complexe touristique tout près du canyon. Ça c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de bois, beaucoup de forêts, et je me dis qu'il y a peut-être moyen d'avoir un petit peu plus de résultats que ce qu'on a eu précédemment. Surtout qu'en passant on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de biches, des deers, des biches, des cerfs américains dans la forêt tout autour, pas du tout farouches. Nous sommes au milieu d'un grand parc, et donc c'est super intéressant d'aller voir ce qu'on peut faire, que les animaux on pourrait filmer grâce aux caméras de chasse. Je vais essayer de m'éloigner dans la forêt parce que là il y a pas mal de monde, et essayer de trouver un coin adéquat pour les caméras comme d'habitude. Alors dès qu'on quitte les parkings, on trouve ce genre d'environnement. Oh, c'est incroyable. Tout de suite après avoir quitté le lodge, on habite là. On est dans la forêt, ça n'a jamais été aussi proche la nature je crois. Oh si, remarque du côté de Yosemite et Sequoia Park, on a vu des endroits comme ça. C'est incroyable. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, on a vu des deers, des grandes biches américaines. J'ai vu un écureuil qui s'appelle un kebab squirrel. Je ne sais pas s'ils se mangent avec la sauce blanche ceux-là, mais les écureuils ici s'appellent kebab, c'est une variété d'écureuils. On en a vu un juste en arrivant. Et je m'aperçois qu'on est dans un endroit extraordinaire, très sauvage, immédiatement derrière le lodge. Je ne sais pas si je vais placer mes caméras ici ou un petit peu plus loin. J'adore l'endroit. Regardez, c'est fou. Regardez, il y a des traces. Ça, c'est intéressant. Il y a des traces d'animaux qui ont gratté ici. C'est peut-être un lieu de passage des... Oh là là, il y a des crottes. Ah ouais, là, c'est super intéressant. Crottes de lapin sûrement, peut-être, je m'étonnerais que ce soit les crottes des deers, des énormes biches qu'on a croisées. Regardez les empreintes, c'est énorme. J'aime beaucoup ce coin là parce qu'on a une zone avec des traces là-bas. On voit que c'est un lieu de passage, un petit carrefour. Alors par contre c'est assez près des habitations, enfin des habitations des lodges qui sont situées de ce côté à 50 mètres et par là-bas aussi. Mais bon, les gens ne transitent pas par la forêt, ils suivent les sentiers normalement. Donc on va essayer de laisser la caméra là. Elle sera peut-être un petit peu en vue, c'est mon seul problème. Ok les amis, la caméra est là, en place. Il me reste à la démarrer comme à chaque fois, c'est toujours le même scénario. Je la démarre. Alors elle va regarder par ici. Je vais vous montrer un petit peu son point de vue. Hop, ça y est, c'est parti. Voilà ce qu'elle va voir. Voilà, et vous n'avez pas vu, mais j'ai laissé là au milieu une petite poignée de croquettes pour appâter un petit peu la galerie. Alors j'espère avoir évidemment
les fameux deers, les biches américaines qui ont l'air de passer là fréquemment, en tout cas on en a vu plein autour. Je me dis que les croquettes ça va pas les attirer, donc il faudra avoir beaucoup de chance pour les avoir exactement à cet endroit là. Mais il peut y avoir beaucoup d'autres animaux, je vous l'ai dit, écureuils, chipmunks et autres petits mammifères j'espère. Peut-être qui sait un coyote ou un ours noir, il y en a également dans la région. Mais avoir des animaux ça demande de la patience et malheureusement je n'ai qu'une nuit à chaque fois. Mais en attendant on va croiser les doigts en souhaitant que demain matin cette opération, l'ultime opération de cette vidéo, soit enfin couronnée de succès. A de suite les amis, on se retrouve demain matin, immédiatement, sans plus tarder. Nous y revoilà une nouvelle fois, on va récupérer la caméra après une nuit d'observation. Je viens d'arriver sur place, elle est toujours là. Je l'ai là, sous les yeux, à quelques mètres. C'est toujours rassurant de la retrouver. Regardez, elle est ici, toujours sur l'arbre. Alors, c'est la grosse interrogation. Aurons-nous eu quelque chose cette fois-ci? Déjà d'ici, aïe aïe aïe, je vois encore des croquettes. Mais il y a des traces de passage, j'ai l'impression. Je saurais pas dire. C'est vraiment difficile, je galère un petit peu depuis le début avec cette expérience. Il aurait fallu que je prenne 2 mois de road trip aux États-Unis avec des sessions d'observation d'1 semaine à chaque fois. On va regarder de suite et on va en avoir le cœur net. Caméra éteinte. On va checker immédiatement les résultats. Il me semble qu'il y a des traces de passage là-bas. J'ai l'impression que ça a été remué, mais il reste beaucoup trop de croquettes. C'est ce qui m'inquiète un petit peu. Alors, replay 11 déclenchements, ah, ça c'est pas moi, enfin, en tout cas c'est pas que moi. Waouh, si les amis, ah, c'est enfin quelque chose d'intéressant. Génial. Et sur le matin il y a autre chose. Qu'est-ce que c'est? Ah, qu'est-ce que c'est ça? Oh, qu'est-ce que c'est? Les amis, je crois que pour cette ultime session d'observation, on a des trucs très cool. Ah mais c'est génial, qu'est-ce que c'est ça? Bon les amis, enfin quelque chose d'intéressant. On a eu au moins 3-4 prises d'animaux différents en plus. Je suis vraiment content de terminer là-dessus parce qu'il y a une ultime étape hors de la ville. On va finir à Los Angeles, mais on a une dernière étape à Kingman qui est une ville dans une zone un petit peu urbanisée. En tout cas l'hôtel où nous serons va pas être très propice à faire ce genre d'observation. Je vais voir sur place si je fais une dernière session, mais à mon avis c'est la dernière. Et ce qu'on va faire les amis, on va faire comme d'habitude, on va se retrouver en studio pour analyser ces images et découvrir quelles espèces nord-américaines auront été capturées par cette caméra qui aura pas mal bourlingué. C'était un vrai plaisir les amis de vous partager cette aventure au travers du Grand Ouest américain. C'est quelque chose que je voulais absolument faire. Alors ça n'a pas toujours été couronné de succès, mais j'espère que je vous aurai fait un petit peu voyager. On se retrouve immédiatement en studio. Et nous voilà déjà dans l'ultime analyse de cette ultime session de caméra de chasse au Grand Canyon, ou tout du moins sur le plateau qui domine juste au-dessus. Nous sommes à quelques centaines de mètres du bord du précipice. Et il y a des forêts, vous l'avez vu, très proche de l'hôtel. Donc c'était vraiment très cool, j'étais super content d'avoir ça juste à côté. J'ai placé donc ma caméra et là aussi j'avais encore beaucoup d'espoir puisqu'on avait vu ces fameux wapitis. J'appelais ça des deers. Deers c'est le nom générique pour dire les biches aux États-Unis. Mais en fait il ne s'agit pas du tout de la même espèce que nous avions vu jusque-là. Jusque-là nous avions vu des cerfs mulets en Californie. Et là il s'agit de wapitis qui sont des cervidés beaucoup plus grands, très imposants, ils sont assez impressionnants. Donc voilà, je me disais avec un peu de chance on va avoir quelque chose. Alors regarde de suite les images, puisque vous l'avez vu, il y a eu des trucs, il s'est passé des choses durant la nuit. Le premier déclenchement se produit à 4h38. Et justement, regardez, nous avons un wapiti. Alors, nous avons loupé la tête, il est déjà un peu passé, il s'éloigne. Vous avez vu que c'est un animal très massif. Mais je pense qu'il s'agit d'une femelle et notamment d'une maman. Probablement d'une maman, puisque regardez sur la gauche, là au fond dans le noir, il y a deux petits yeux qui arrivent. Et un autre animal approche, il s'agit probablement du petit qui suit sa mère quelques dizaines de mètres derrière. J'adore ces images, c'est génial. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que la forêt est grande, j'ai laissé ça juste quelques heures et il y avait peu de chances qu'il passe exactement là. Mais bon, j'avais vu les traces, je savais que c'était un sentier. Donc voilà, c'est cool, on a pu filmer des wapitis. On a un autre déclenchement à 6h48 les amis. Et tenez-vous bien, j'ai pu filmer grâce à ma caméra de chasse l'animal le plus dangereux, et je pèse mes mots, du Grand Canyon.
l'animal le plus dangereux. C'est affiché partout, on en parle dans les brochures, faites attention à cet animal, et je l'ai filmé. 6h48 les amis, déclenchement de la caméra, bam, nous avons un écureuil des rochers. Alors vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi c'est dangereux un écureuil des rochers? Eh bien oui, c'est l'animal le plus dangereux pour les touristes, parce qu'ils sont pas très farouches, et les gens ont tendance à les nourrir, et ils mordent la plupart des gens qui les nourrissent. C'est vraiment très répandu, donc c'est vraiment marqué partout, ne nourrissez pas les écureuils. Alors là, on a la chance d'avoir un dans son environnement, voilà, naturel, sans présence d'êtres humains. Ce sont des écureuils très répandus autour du Grand Canyon avec leur petit pelage moucheté comme ça. Mais ce n'est pas fini. On a un autre déclenchement à 6h57 et pour le coup, il s'agit d'une 3e espèce. Nous avons sous les yeux un cerf mulet que j'avais pu apercevoir évidemment du côté du parc Yosemite et du côté de la Giant Forest. Mais je n'avais pas pu les filmer avec la caméra chasse, donc c'est chose faite du côté du Grand Canyon. Alors, vous l'avez vu, c'est beaucoup plus petit que les wapitis, c'est pas du tout la même espèce. Et donc voilà, ce cerf mulet s'arrête, observe, a l'air très calme, très apaisé, et c'est pourtant simplement à 50 mètres de notre lodge, c'est vous dire que les animaux sont vraiment habitués à la présence humaine. Et enfin, un tout dernier déclenchement à 7h42 les amis, avec 2 écureuils des rochers en train de se poursuivre. Et je pense qu'il s'agit probablement d'un couple avec monsieur qui essaie de courtiser madame, mais je sais pas, ça n'a pas l'air de se passer exactement comme il le veut, en tout cas pas pour le moment. Alors c'est le printemps, c'était le mois de mai, hein, les animaux sont en pleine ébullition, il faut s'accoupler, il faut voilà. Donc voilà, je pense que nous venons d'assister aux prémices d'une histoire d'amour entre 2 écureuils des rochers. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, et je tiens à vous dire que ça a été un marathon infernal. Déjà, le tournage, ça a été harassant parce qu'il fallait que je trouve un petit peu de temps tous les jours, après avoir fait les visites, après avoir roulé pendant des heures et des heures, trouver du temps pour placer mes caméras, filmer, pas dire de conneries devant la caméra, excusez-moi du terme, et puis même au niveau du tri des images, tout mettre en forme, faire les recherches et tout. Cette vidéo a été épuisante. Et pourtant, les résultats animaliers, purement animaliers, sont pas fous. Je rêvais de pouvoir filmer un ours, un puma, ça aurait été incroyable. Mais malgré tout les amis, malgré le fait qu'on ait eu essentiellement des souris, des écureuils, quelques biches, je suis très content de cette vidéo parce que pour moi c'est un souvenir de voyage incroyable, c'est une carte postale que j'ai eu envie de vous partager. J'ai essayé de filmer chaque lieu, chaque étape de la meilleure des manières parce que c'est magnifique. Et même si, je vous dis tout à l'heure, les caméras n'ont pas eu grand chose, c'est surtout un prétexte en fait pour venir dans le lieu, le filmer. Et bien écoutez, je suis ravi, content d'avoir ramené cette carte postale des États-Unis qui est un pays extraordinaire. On s'est régalé, les gens sont adorables. C'est vraiment un gros coup de cœur ce voyage, probablement le plus beau voyage que j'ai jamais fait. Voilà, donc j'espère avoir pu vous partager tout ça, hein, ces grands espaces, et peut-être vous avoir donné envie d'y aller, parce que vraiment je vous le conseille, c'est vraiment à découvrir. Pour la fin du voyage, juste une petite parenthèse, on a terminé sur Los Angeles. Après un bon périple pour revenir sur le Pacifique, on a découvert une ville extraordinaire où les gens sont heureux, il fait apparemment bon vivre à Los Angeles. Bref, c'était un vrai coup de cœur là aussi cette ville, mais il n'y avait malheureusement pas de place, pas d'opportunité pour les caméras de chasse puisque c'est un milieu essentiellement urbain. Donc c'est la fin de la vidéo les amis, merci d'avoir suivi ce beau périple, ce carnet de voyage à travers mes caméras de chasse. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle aventure prochainement qui sera probablement très différente. Merci à vous les amis, abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Je vous promets un autre road trip de caméra si c'est possible dans un autre pays, peut-être encore plus exotique. Donc restez par là. À très bientôt. Ciao.